La cybercriminalité est un problème croissant dans notre monde numérique. En termes simples, il s'agit de toute activité illégale impliquant un ordinateur, un réseau ou Internet. Les criminels utilisent la technologie pour voler des informations, de l'argent, voire des identités. Ils peuvent cibler des individus, des entreprises et même des gouvernements. Un exemple courant est le phishing, où les criminels envoient de faux emails en se faisant passer pour une source fiable. Ces emails incitent les gens à cliquer sur des liens malveillants ou à divulguer des informations personnelles comme des mots de passe et des numéros de carte de crédit. Un autre exemple est un logiciel malveillant, conçu pour endommager ou désactiver les systèmes informatiques. Les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués, utilisant des techniques avancées pour contourner les mesures de sécurité et exploiter les vulnérabilités. Ils opèrent souvent en groupes organisés, partageant des ressources et une expertise technique pour maximiser leurs profits. L'impact de la cybercriminalité peut être dévastateur, entraînant des pertes financières, des vols d'identité et des atteintes à la réputation. Il est essentiel de comprendre les risques et de prendre des mesures pour se protéger à l'ère numérique. La cybercriminalité est un problème mondial, les criminels opérant aux quatre coins du monde. Cependant, certaines régions sont connues pour leur forte concentration d'activités cybercriminelles. Il s'agit notamment de l'Europe de l'Est, de l'Asie du Sud-Est et de certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Les raisons de ces tendances géographiques varient. Certains pays ont des lois ou une application de la cybersécurité plus faible, ce qui en fait des refuges attrayants pour les cybercriminels. D'autres peuvent avoir un large bassin de pirates informatiques qualifiés ou une culture qui tolère, voire encourage, la cybercriminalité. L'impact de la cybercriminalité se fait sentir dans le monde entier, touchant les individus, les entreprises et les gouvernements. Pour les individus, la cybercriminalité peut entraîner des pertes financières, des vols d'identité et une détresse émotionnelle. Les entreprises peuvent subir des violations de données, des pertes financières et des atteintes à leur réputation. Les gouvernements peuvent être confrontés à l'espionnage, au sabotage et à la perturbation des infrastructures critiques. Le coût de la cybercriminalité est stupéfiant, estimé à des billions de dollars par an. À mesure que la technologie continue de progresser, la cybercriminalité est susceptible de devenir une menace encore plus grande dans les années à venir. Les cybercriminels utilisent un large éventail d'outils et de tactiques pour mener à cabo leurs activités illégales. Ils exploitent les plateformes de médias sociaux, les applications de messagerie et les forums en ligne pour diffuser des logiciels malveillants, mener des escroqueries par hameçonnage et recruter de nouveaux membres. L'ingénierie sociale est un outil courant qui consiste à manipuler les gens pour qu'ils divulguent des informations confidentielles. Les cybercriminels peuvent se faire passer pour des individus ou des organisations de confiance pour gagner la confiance, puis utiliser la manipulation psychologique pour inciter les victimes à révéler des données sensibles. Une autre tactique courante est le rançongiciel, où les criminels utilisent des logiciels malveillants pour bloquer l'accès des victimes à leurs ordinateurs ou chiffrer leurs fichiers. Ils exigent ensuite le paiement d'une rançon, souvent en crypto-monnaie, pour restaurer l'accès. Les cybercriminels utilisent également des botnets, qui sont des réseaux d'ordinateurs infectés, pouvant être contrôlés à distance pour lancer des attaques à grande échelle. Le blanchiment d'argent est un aspect crucial de la cybercriminalité, car les criminels doivent dissimuler l'origine de leurs profits illicites. Ils peuvent utiliser des plateformes de paiement en ligne, des monnaies numériques ou des institutions financières traditionnelles pour déplacer de l'argent et lui donner une apparence légitime. Se protéger de la cybercriminalité nécessite une approche à multiples facettes, combinant des mesures techniques avec le bon sens et la vigilance. Voici quelques conseils essentiels pour rester en sécurité en ligne. Utilisez des mots de passe forts et activez l'authentification à 2 facteurs dans la mesure du possible. Méfiez-vous des emails, des liens et des pièces jointes suspects. Maintenez vos logiciels et systèmes d'exploitation à jour
avec les derniers correctifs de sécurité. Soyez prudent quant aux informations personnelles que vous partagez en ligne, en particulier sur les médias sociaux. Si vous pensez avoir été victime d'un cybercrime, il est crucial d'agir immédiatement. Signalez l'incident aux autorités compétentes, telles que votre service de police local ou le centre de plainte pour crimes sur Internet, IC3 du FBI. Vous devez également contacter votre banque ou votre société de carte de crédit si vous soupçonnez une fraude financière. N'oubliez pas que la vigilance est essentielle dans la lutte contre la cybercriminalité. En restant informé des dernières menaces, en adoptant des habitudes de sécurité en ligne et en signalant les activités suspectes, nous pouvons tous contribuer à créer un monde numérique plus sûr.